Eh bien aujourd'hui, Julien, je voudrais qu'on puisse partager pour notre vidéo CJP Exhortation dans ce lieu qui est finalement une petite chapelle dans notre jardin. Oui, c'est vrai. J'aimerais qu'on puisse partager à partir d'une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Joseph. Le Joseph de l'Ancien Testament, le Joseph de l'Égypte. Et à travers cette histoire et ce développement, j'aimerais nous amener à mieux comprendre comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel, quelle est la part de l'homme, quelle est la part de Dieu. Et justement, cette part de Dieu, je trouve que parfois elle est mal interprétée, à partir par exemple de ce verset où une fois que Joseph il a retrouvé ses frères, il leur dit de ne pas se laisser aller à la tristesse parce que c'est Dieu qui l'a amené au devant d'eux pour les aider à survivre dans le temps de famine. Et à partir de là, beaucoup de gens imaginent que finalement, donc, l'histoire de Joseph, du début jusqu'à la fin, tout ce qui lui est arrivé était donc dans le plan parfait de Dieu. Et je trouve ce raisonnement un peu primaire et j'ai vraiment du mal avec ce raisonnement pour la raison suivante, c'est que dans l'Ancien Testament, déjà le Seigneur s'est révélé, mais seulement partiellement. Et la Bible nous dit que le Fils de Dieu, Jésus, est venu faire connaître Dieu en tant que Père. Et j'ai du mal à imaginer qu'un père, pour arriver à ses fins, eh bien, fasse en sorte que des grands frères vendent leurs petits frères en esclavage. Absolument. Hein? Absolument. Toi aussi, tu as du mal à imaginer le cœur de Dieu qui correspond à ce genre d'attitude. Mais par contre, ce que je sais, c'est que Dieu, il est expert à transformer les malédictions en bénédictions et à faire concourir toutes choses pour notre bien et pour sa gloire. Oui, en fait, l'histoire de Joseph, c'est une histoire de réconciliation et comment Dieu il a utilisé certaines situations juste terribles ou oui, c'est le drame d'une famille. Hein, oui. Oui, en fait, c'est une histoire de réconciliation d'une famille qui était totalement désolue, comme beaucoup de familles aujourd'hui, ils vivent des drames et on se dit, mais oh, avant, c'était pas comme ça, mais ici, il avait des situations vraiment terribles, comme de vendre son propre frère. Oui, c'est une famille dysfonctionnelle en fait. Dysfonctionnelle, et on va pouvoir voir ça un peu plus près, et que Dieu est capable de réconcilier, de faire un miracle dans les familles pour que justement la vie peut continuer sur d'autres bases. En fait, ce que je comprends du Seigneur et de la manière d'agir du Saint-Esprit, c'est un peu ce qu'on peut appeler la parabole du GPS, c'est-à-dire que lorsque vous vous êtes trompé de route en voiture, le GPS il va recalculer une autre route éventuellement pour vous faire arriver à la destination qui était prévue au départ. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être obligatoirement la même route. Vous allez vous retrouver souvent sur des chemins que vous n'aviez pas prévu de prendre. Mais en fin de compte, ce GPS va vous permettre d'arriver à la destination qui était prévue au départ. Mais ce n'est pas parce que vous vous retrouvez à un moment donné à atteindre le but qui était prévu au départ, que ça signifie que tout le parcours que vous avez fait était prévu justement lui au départ. Et c'est ainsi que le Seigneur agit, il a la capacité de faire tourner toutes choses, tu le disais, à sa gloire et pour le bien de ceux qu'il aime. Mais nous voulons bien préciser, nous voulons bien voir que s'il est arrivé ce drame familial, c'était parce que plusieurs personnes, par leur attitude, on pourrait dire par leur péché, et puis ces attitudes mises les unes à la suite des autres, ont produit ce drame familial dans lequel, au départ, Dieu n'est pour rien. Et c'est ce que nous allons voir. Seigneur, tu as écouté ma voix, et ton oreille fut attentive à la voix de mes... Et la première personne qui va participer à semer, si je peux dire, des graines négatives qui vont engendrer ce problème, ce drame familial, c'est Jacob lui-même. Jacob, il a plusieurs enfants, mais il affiche clairement sa préférence pour Joseph. Ah oui, erreur.
erreur. Erreur fondamentale, parce qu'après, ça crée des sentiments de rejet, d'amertume, même de vouloir, de vengeance. Certains enfants sont plus difficiles que d'autres, certes, mais on ne doit jamais faire une préférence et on devrait toujours chercher à comprendre les différentes personnalités de chaque enfant et de faire valoir les atouts et les différences de chacun. Il y a toujours de mauvaises conséquences lorsque on fait des préférences avec nos enfants. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les aimer chacun par rapport à leurs particularités. Et c'est ce que Dieu, notre Père, fait. Il a des millions d'enfants et il veut avoir une relation particulière avec chacun de nous parce que nous sommes tous spéciaux, tous différents. Mais le fait d'avoir une relation particulière avec l'un et avec l'autre ne veut pas dire qu'on doit aimer l'un plus que l'autre. Et la Bible nous dit justement que Dieu est un Dieu qui ne fait point de favoritisme. Exactement. Et donc nous voulons nous adresser aux parents, combien il est important de ne pas faire de favoritisme et encore plus de ne pas afficher ce genre de préférence comme l'a fait Jacob. Il a fait une tunique de plusieurs couleurs pour Joseph, donc il affichait ça. Alors rien de mal à faire une tunique de plusieurs couleurs, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, eh bien, il fallait aussi qu'il fasse des cadeaux, des choses particulières pour les autres. Et c'est ce qu'on doit faire avec nos enfants. Un jour on gâte l'un, une autre fois c'est l'autre. Un jour on va sortir avec un, une fois eh bien, on va le faire avec l'autre, justement pour que ils aient tous ce sentiment qu'on les aime tous de la même façon, qu'ils sont tous spéciaux. Exactement. Parce que le diable utilise ce point justement, comme tu le disais, pour engendrer rejet, amertume, jalousie, qui va à son tour engendrer la vengeance. Et la vengeance va engendrer la cruauté. Et je crois qu'il est important dans nos relations en tant que chrétiens les uns avec les autres d'apprendre à valoriser chacun au lieu de faire sentir certaines personnes eh bien qu'elles ont moins d'importance que d'autres. Et ce sont de tels comportements qui peuvent être le lot de parents mais aussi de pasteurs ou de frères et sœurs qui vous font sentir que vous êtes inférieur, que vous n'êtes pas à la hauteur. Et tout cela, le diable l'utilise et la Bible nous dit ne laissez pas de prise à Satan. Et dans l'histoire de Joseph, beaucoup de prises ont été laissées à Satan. Et la deuxième personne qui va être un déclencheur du drame familial de cette histoire qui va arriver à Joseph, eh bien c'est Joseph lui-même. Joseph, il a un appel sur sa vie. Dieu lui donne un premier songe, un deuxième, mais au lieu de garder ce que Dieu lui montre pour lui-même, comme a fait Marie. Tu sais, il est dit que Marie, lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange, eh bien, elle garda ces choses pour elle-même. D'ailleurs, imagine qu'elle soit partie dans tout Israël pour dire qu'elle allait être la mère du Messie. Les gens lui auraient couru après pour la lapider. Toujours danger de parler trop vite. Oui, danger toujours de parler trop vite. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce que disait quelqu'un, ça m'avait touché, c'est que bon prophète n'est pas toujours quelqu'un qui partage tout ce que Dieu lui dit. C'est plutôt quelqu'un qui sait garder une bonne partie de ce que Dieu lui dit pour lui. Et ensuite, de décerner le temps quand il faut révéler quelque chose. Et qui confirme justement l'appel qui est sur sa vie. Tout à fait. Et Joseph, lui, il a été emporté par son orgueil, son désir de regarder, de prendre les autres de haut. D'ailleurs, le premier songe, il le partage seulement à ses frères. La Bible nous précise, il n'en parle pas à son père parce qu'il a envie de les impressionner, n'est-ce pas? Et ensuite, lorsqu'il partage le deuxième songe à ses frères et à son père cette fois, quand on voit dans l'Écriture la réaction de son père, qui lui dit mais tu veux qu'on se prosterne tous devant toi, on voit que la manière dont il a dû le faire a provoqué cette mauvaise
cette réaction, plus précisément. Hein? Oui, et ça nous rappelle à certaines attitudes chez des enfants ou des jeunes gens qu'on a vus. Et c'est que l'attitude de Jacob vis-à-vis de son fils, en le mettant vraiment en préférence vis-à-vis des autres, l'a rendu un enfant pourri gâté. Tout à fait, c'est un enfant pourri gâté, Joseph. Et voilà, ça a produit un effet que ses frères vont finir par le détester. Un enseignement à tirer, c'est aussi que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle dans notre dysfonctionnement. Oui. Dieu nous fait confiance, mais il a prévu qu'on laisse la sagesse de l'esprit nous diriger. Alors Dieu, il savait que Joseph, il avait un bon cœur, mais il fallait qu'il passe par des tas de choses pour retrouver vraiment son identité. Parce qu'en étant jeune, il était aveuglé par le fait qu'il était mis en valeur trop tôt, peut-être, ou que son attitude était orgueilleuse. C'est ça. Et la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Elle dit que l'orgueil abaisse, l'orgueil précède la chute. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. Oui. Et ça me fait penser souvent à tous ces gens où c'est dans le corps de Christ, où tous ces prophètes autoproclamés qui veulent partager à droite et à gauche leur vision, qui ne parlent plus que par des Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, où ça devient fatigant parce qu'on ressent que c'est l'expression de l'orgueil plus qu'autre chose. Et ce dont nous avons besoin dans le corps de Christ, oui, c'est d'inspirer ces d'hommes et de femmes prophétiques qui se lèvent aujourd'hui plus que jamais, mais qui se lèvent avec humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la dernière catégorie de personnes qui a participé à produire ce drame que fut l'histoire de Joseph, eh bien, ce sont ses frères. On peut dire qu'eux, ils y ont participé directement parce que de toute façon, quelles que soient les frustrations que l'on peut avoir, quels que soient les sentiments de rejet, qu'ils soient justifiés ou pas d'ailleurs, que l'on peut avoir, ça ne justifie en rien qu'on en arrive à de telles extrémités. C'est-à-dire qu'on laisse rentrer la haine dans notre cœur. Et ça me rappelle ce qu'a dit Jésus, c'est que celui qui dit même dans le corps de Christ à son frère raca, c'est-à-dire qu'il insulte dans une attitude vraiment de mépris, il mérite d'être puni. Parce que la Bible nous montre que la bouche peut blesser, elle peut tuer. La langue eh bien, peut blesser, tuer, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit l'Écriture. Et aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, eh bien, nous devons faire attention à la manière dont nous traitons les autres et nous devons faire attention à la manière dont nous réagissons par rapport aux offenses. Parce que le non-pardon, n'est-ce pas, engendre une amertume qui commence à grandir en nous et qui va aller jusqu'au meurtre, qu'il soit direct ou qu'il soit indirect, dans le sens qu'on tue les autres, parfois en parlant une église sur une autre église, un pasteur sur un autre pasteur, un mari sur sa femme ou sur nos enfants. Et je crois que nous devons veiller. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous devons veiller à ce que nous laissons rentrer et se développer dans nos cœurs pour ne pas arriver à de telles extrémités comme l'ont fait les frères de Joseph. On ne peut pas vivre sans offenser quelqu'un et sans être offensé. C'est difficile. Voilà, et c'est pourquoi Jésus a donné un merveilleux enseignement sur l'offense. Nous devons apprendre à gérer les offenses et à pardonner, parce que dans n'importe quelle relation, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'ensemble de la famille, que ce soit dans l'église, les uns avec les autres, si on ne pardonne pas, si on est trop sensible à l'offense, qu'on réagit, surréagit toujours, eh bien notre cœur va s'en retrouver pollué et ça va se répercuter dans nos actes et dans l'ensemble de notre vie et de nos relations. Et par contre, en parlant de pardonner les offenses, ce qui est formidable, c'est que Joseph, lui, quand il se trouve par la suite, des années après, il a été élevé juste au-dessous de Pharaon, il se trouve dans une situation où il peut tirer vengeance de ses frères. Alors ça n'a pas dû être simple, n'est-ce pas? J'imagine un peu le combat dans sa tête.
À l'intérieur, le combat intérieur, ça devait être terrible. Et la Bible nous décrit un peu ce temps de battement qu'il y a eu, hein, à partir du moment où il les a revus, il ne s'est pas fait connaître à eux directement, et le moment où il a décidé vraiment de leur pardonner, de faire comme si rien n'était arrivé, parce que le pardon, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Et lorsque Dieu nous pardonne en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il oublie nos péchés, il les jette au fond de la mer, il fait comme si on ne les avait jamais commis. Et on voit là aussi le fait que Joseph, là, par contre, il a su garder certaines choses à l'intérieur et les révéler au bon moment pour que l'impact soit vraiment efficace. Parce que malgré le fait qu'il a été trahi par ses frères en étant plus jeune, il n'a pas laissé son cœur s'endurcir, mais il a toujours gardé un attachement et une affection pour sa famille. Et au moment où il fallait que Dieu l'utilise justement pour sauver sa famille, eh bien son cœur était disposé à pouvoir se laisser travailler par le Saint-Esprit déjà à l'époque pour prendre la bonne décision de ne pas rendre le mal pour le mal. Amen. Et donc on voit qu'à travers ces épreuves, il a acquis une sagesse, un recul, et il n'a pas laissé cette amertume créer en lui des sentiments de vengeance, mais au contraire, ça a créé dans son cœur le désir de réconciliation. Et l'histoire de Joseph, c'est une merveilleuse histoire de pardon d'une personne qui a pu surmonter une des plus grosses offenses qu'on peut faire à un être humain. Et c'est pourquoi nous voulons encourager ceux qui nous écoutent à, comme nous, tirer un enseignement de cette histoire, spécialement dans les temps dans lesquels nous vivons, où le diable essaye souvent de monter les chrétiens les uns contre les autres, afin que nous sachions pardonner, nous sachions passer au-dessus des frustrations qui peuvent être les nôtres. Et lorsque nous rendons le bien pour le mal, eh bien nous libérons une puissance spirituelle. Cela permet au Saint-Esprit vraiment d'agir et de briser les jougs et le pouvoir des démons qui ont créé ces situations. Et on voit aussi une persévérance de la part de Joseph qui, malgré toutes les difficultés qu'il a affrontées dans la maison de Potiphar, en prison, etc. Oui, il est sorti de prison, puis il est retourné en prison. Wow. Et chaque fois, il a persévéré de garder son cœur, de chercher, de faire des choses qui étaient justes. Et à la longue, ça a payé. À la longue, il a pu récolter vraiment ce qu'il a semé dans sa propre vie. Il a acquis de la sagesse avec l'âge, hein, et qu'il a pu être l'instrument même de réconciliation pour sa famille. Je pourrais dire même qu'en prison, finalement, il a développé des dons de l'esprit, puisqu'il a pu sortir de prison et il a pu accéder à la place à laquelle il a accédé parce qu'il pouvait interpréter les rêves. Donc il avait la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits qui était agissant en lui. Et nous ne pouvons qu'encourager les frères et sœurs qui nous écoutent à développer les dons de l'esprit dans leur vie, parce que si Dieu les a mis à notre disposition, c'est pour que nous puissions parfois sortir de situations qui, humainement parlant, sont très très compliquées. Et donc, ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit de Dieu, tout est possible. Tout est possible. J'aimerais dire aussi que Joseph, malgré tout ce qu'il a vécu, il n'a jamais abandonné le Dieu de son enfance. Ouais. Et que même s'il était dans un pays étranger, même s'il était entouré par des tas de pratiques occultes et différentes, il a toujours gardé dans son cœur le Dieu de son père Jacob. Et ça l'a permis de rester juste, de rester persévérant jusqu'au bout, et qui a payé à la fin. Et donc, quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons, mais il est important de persévérer dans notre foi et de ne pas laisser les dieux étrangers, parce qu'en Égypte, ça ne manquait pas, nous influencer, nous faire perdre notre foi. C'est à nous de dominer, non pas d'être dominés. Voilà. Et de ne pas oublier que Dieu veut réconcilier les familles, même si ça prend du temps, même si parfois c'est des années plus tard, mais Dieu veut
réconcilier les choses qui étaient brisées parfois quand on était jeune avec les différents membres de nos familles. Ouais. Et donc je conclus en rebondissant sur ce que tu as dit tout à l'heure au niveau de la persévérance. Et chers amis, je voudrais vous dire que Dieu va continuer à persévérer pour vous toucher, pour vous aider, pour vous permettre de devenir dans ces temps un instrument entre ses mains. Et de votre côté, eh bien, il vous encourage à persévérer, à laisser vos cœurs être transformés par son Saint-Esprit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, c'est ce qu'a fait Joseph avec les années au lieu de laisser son cœur être endurci. Et c'est ce que nous devons faire chacun si nous voulons un futur glorieux et que Dieu puisse utiliser n'importe quelle situation complexe et même dramatique dans notre vie pour la faire tourner à sa gloire et pour notre bien à tous. C'est vrai. Soyez bénis.